Salut les cavalières sensibles, aujourd'hui j'avais envie de parler des émotions à cheval, puisque c'est quand même une grosse interrogation, j'ai plein d'émotions, j'en fais quoi? Alors, je pense que t'as entendu plein de fois le laisse tes émotions au bord de la carrière, ça c'était le grand classique quand on était en centre équestre. Moi en tout cas, je l'ai entendu plein de fois et j'ai longtemps cru que c'était une vérité et qu'il fallait que j'y arrive et d'ailleurs j'ai vraiment essayé. J'ai voulu me mettre en pilote automatique avec je suis sur mon cheval, je ne dois pas être affectée par ce que je ressens. Et spoiler alerte, ça ne marche pas. En fait, si vraiment on y réfléchit, si tu as des émotions, c'est que a priori ça a un intérêt. Parce que oui, ça sert quand même d'avoir des émotions, que ce soit dans la vie ou à cheval. Alors, une émotion, c'est quoi? En fait, une émotion, ça va être une réaction passagère. Hein, heureusement, je le spécifie bien, c'est passager. Tu ne restes pas avec la même émotion de manière indéfinie, qui va se manifester en fait dans ton corps, dans ton esprit, et c'est par rapport à ce que ton environnement te propose. Enfin, en gros, c'est comment tu perçois ton environnement, qu'est-ce que ça va engendrer chez toi intérieurement. Et il existe plein d'émotions évidemment, hein. Tu vas avoir la joie, l'amour, la tristesse, la colère, la peur, sachant que, bon, on va peut-être un petit peu plus parler de ces dernières puisque, évidemment, hein, c'est super cool de ressentir, de la joie, mais je pense que c'est pas ça qui te pose le plus souci quand tu es à cheval. Ce que je vais essayer de faire en fait, c'est de t'illustrer tout ça, que ce soit par, mon expérience perso, donc, ce que je ressens moi, ou mon expérience en tant qu'enseignante avec les cavalières que j'accompagne régulièrement. Voilà, en tout cas, c'est vrai que ça fout un peu les boules quand on a ces émotions négatives, mais bon voilà quoi, ça nous donne une indication que quelque chose ne nous convient pas. Et il va falloir effectuer un changement immédiat ou en tout cas s'en préoccuper pour plus tard, que ce soit dans notre perception de l'environnement qu'on a eu ou faire une modification sur l'environnement lui-même. Ces émotions-là, elles peuvent être induites par ce qui s'est passé dans ta journée, hein, j'en sais rien moi, tu au boulot, tu à l'école, tu t'es pris la tête avec quelqu'un et tu viens monter ton cheval le soir et tu encore énervé. Voilà, ça arrive à tout le monde, hein, normal. Ça peut venir aussi d'un événement passé, je sais pas moi, tu sur un cours de saut et tu te rappelles, ta dernière chute et du coup, voilà, t'as peur quoi donc tu pas chuté là maintenant mais le fait de te remémorer ce qui s'est passé avant peut induire une émotion dans l'immédiat. Ou ça peut être aussi directement pendant ta séance et c'est d'ailleurs le plus souvent, hein, ce qui arrive, notamment quand on se met en colère, soit contre quelqu'un, soit contre soi, soit contre son cheval, hein, puisque, malheureusement ça peut arriver. Ce que je veux que tu réfléchisses en fait, c'est déjà est-ce que l'émotion que tu ressens, c'est celle-là qui est d'origine? Parce que, des fois en fait, tu vas ressentir par exemple de la colère et en fait, c'est parce que tu es triste ou que tu as peur. Je pense que l'exemple le plus parlant, c'est, les paddocks de détente en CSO. On s'est déjà tous frités avec quelqu'un, hein, on va pas mentir, parce que voilà, ça nous a mis en colère, la personne, elle nous a coupé la route ou, elle nous a placardés contre, la lice et du coup on était en colère. Mais en fait, est-ce que si on est en colère, c'est pas déjà parce qu'on a eu peur? Donc est-ce que, en y réfléchissant, l'émotion de base, c'était pas la peur? Et ça, c'est important en fait de réfléchir à quelle était l'émotion de base. OK, je me sens en colère, mais en vrai, peut-être que c'est surtout que j'avais peur. Histoire de savoir comment on va accepter mieux cette émotion derrière et comment on va modifier notre environnement puisque, le but, c'est quand même d'effectuer des changements pour ne plus ressentir cette émotion négative les fois suivantes. Alors perso, moi, dans les émotions négatives, quand, je suis à cheval ou au cheval en tout cas, ça va plutôt être la colère et la peur plutôt que la tristesse, même si, en y réfléchissant, c'est même plus souvent la colère que la peur, hein. Chacun sa petite émotion négative de prédilection, hein. Et le problème, c'est que, ça pouvait avant, me submerger complètement parce que voilà, comme j'expliquais dans le 1er épisode, je ressens tout à fond, quoi et du coup, enfin, je me faisais complètement envahir par cette émotion et je ne voyais plus que ça et du coup, je prenais des décisions qui étaient pas forcément, les bonnes. En plus de ça, je sais pas toi, mais moi je suis une spécialiste de la somatisation, c'est-à-dire que, je vais garder les émotions, à l'intérieur de moi,
jusqu'à me rendre malade, hein, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être la migraine, brûlure, intestinale, crampe d'estomac, enfin crampe intestinale, enfin la totale quoi, je pense que toi aussi tu dois avoir un super panel là-dessus si c'est ton cas et je crois que même que je fais un truc encore plus traître inconsciemment, c'est que je me dis: «Non, ça va, ça passe, vraiment je l'ai bien pris» et en fait, non, je le mets sous le tapis en étant persuadée que ça va et ça m'explose à la tronche, le lendemain ou le surlendemain ou même des fois une semaine après parce que sinon c'est pas drôle, quoi. Si je prends par exemple, le cas de la colère, voilà, moi c'est vrai que ça m'arrive très souvent, enfin ça m'arrive très souvent, un peu moins maintenant, mais, ça m'arrive surtout quand j'arrive pas à faire quelque chose ou que mon cheval n'arrive pas à faire quelque chose. Je sais qu'à un moment on avait beaucoup de difficultés à galoper parce que voilà le cheval avait des difficultés et heu et ça m'énervait, mais un truc de fou. Vraiment ça m'énervait au plus haut point et je ruminais mon problème au lieu d'accepter l'émotion et vraiment j'étais dans le: «Quoi? Comment ça? J'arrive pas à galoper, qu'est-ce que je sais pas faire? Qu'est-ce que lui il sait pas faire? Mais c'est pas possible, il savait faire la dernière fois». Enfin bon bref, vraiment le truc pas constructif quoi, alors qu'en fait, bon bah, c'est OK quoi, c'est j'y arrive pas ou il y arrive pas et des fois on se met un objectif, on l'atteint pas et c'est pas dramatique en fait, hein. Le problème en fait que j'avais, c'est que, bah, le cheval, c'est un être qui est quand même relativement sensible, que ce soit physiquement ou, mentalement et le fait de me mettre dans cette colère, de la ruminer, de la ressasser pendant ma séance, au final, le cheval, c'était très compliqué pour lui puisque, bah, ça l'impactait négativement aussi. Et d'ailleurs, si tu me suis sur les réseaux, tu as dû voir un moment que je parle d'un de mes 2 chevaux, donc Epsilon, enfin que j'appelle Epsi, hein, les 3 quarts du temps. Et en fait, c'est vraiment lui qui m'a fait grandir par rapport à ça, à cette manière que j'ai d'accepter mes émotions à cheval. Parce que, ça pouvait prendre des proportions, un peu dramatiques avec lui. En fait, c'est un cheval qui est très, très émotif et même si on se dit, «Non, ça va», enfin, en tout cas que voilà, je m'énervais pas contre lui, il ressent les émotions que je ressens. J'ai l'impression, enfin, vraiment, que ça irradie sur lui et que du coup, il se met dans des postures et dans des états d'esprit très négatifs. Donc du coup, je pouvais plus me permettre de ressasser, de ruminer mon émotion négative quand j'étais sur lui. Il fallait que je trouve des solutions. On en était quand même à des situations où quand j'étais mal, le cheval me mordait alors qu'à la base il mord pas quoi. Je me rappelle une fois où je me suis dit: «Bon, là tu vas vraiment pas bien du tout, faut lui foutre la paix, faut le laisser tranquille, tant pis, il est bien dans son pré et ça sert à rien que je l'impacte, moi avec mes émotions». Donc on a fait une pause. Mais en tout cas, voilà, ça m'a permis de me rendre compte que oui, j'avais des émotions à cheval et que je pouvais pas les laisser au bord de la carrière et qu'il fallait que je trouve une solution pour que le cheval et moi, on les vive mieux. Donc moi, ce que je te propose là, en fait, c'est de te partager mes astuces, ce que je fais moi maintenant, en fait, pour que mes émotions ne soient plus autant impactantes à cheval ou en tout cas que je trouve des solutions pour que ça se passe bien avec le cheval. Déjà, première chose, c'est que quand je sens que j'ai une émotion forte, hein, que ce soit de la peur, que ce soit, bon, la tristesse, c'est un peu plus rare que ça arrive pendant ma séance, ou en tout cas de la colère, c'est déjà première chose, je m'arrête. Alors ça veut pas dire forcément je descends ou quoi que ce soit, c'est je m'arrête et je prends le temps. Je prends au moins 1 minute, sachant que en soi, la réaction émotionnelle, elle dure pas hyper longtemps, hein, passer la minute, les 2 minutes, normalement elle est censée passer, sauf si je décide moi-même de la ressasser. Je lâche les rênes, enfin, toute proportion gardée, hein, moi je monte un entier donc je tiens quand même un peu les rênes, mais en tout cas voilà, je me mets rênes longues, je demande plus rien au cheval et je marche tranquille, je respire. Déjà première chose, pour retrouver l'émotion de base, est-ce que, je sais pas moi, je suis en colère parce que j'ai eu peur, je suis triste parce que j'ai eu peur, ou autre, mais en tout cas, voilà, quelle était l'émotion de base que j'ai eue pour pouvoir après, m'adapter par rapport à ça quand je voudrais modifier ma perception ou l'environnement, qui a entraîné cette émotion. Autre chose, si je vois vraiment que c'est très fort, je me concentre sur ma respiration, respiration au carré, respiration abdominale, on en reparlera un petit peu plus, une prochaine fois et surtout, il faut que tu trouves toi la respiration qui te convient. Il y en a pas,
une qui est mieux qu'une autre, c'est vraiment en fonction de toi. Après, si vraiment je sens que ça me submerge complètement, je vais effectuer un recentrage, notamment par rapport à mes cinq sens, c'est-à-dire que je vais essayer de me retrouver dans mon corps pour relâcher un peu mon esprit avec, bah tiens, je vais repérer 3 trucs que je vois, 3 trucs que je touche. Ça peut être, j'en sais rien, moi j'ai vu un oiseau sur le fil électrique en face. Je vois tel cheval dans le paddock sur le côté. Ah tiens, il y a une voiture qui passe le long de la route devant l'écurie. Qu'est-ce que je touche? Ah bah tiens, sous mes fesses, je sens ma selle. Sous ma main, je sens la crinière de mon cheval. Et j'en sais rien moi, ça peut être, ou mon gant, peu importe, hein. Enfin voilà, je me concentre sur le toucher et puis bon, bah, vous vous concentrez sur les autres sens que vous avez, même au niveau du goût en fait, ça peut être: «Ah bah tiens, j'ai quel goût dans ma bouche?» Que ce soit le goût de la salive ou non, j'allais dire un chewing-gum, mais non, ne monte pas avec un chewing-gum, hein, c'est grave dangereux, il faut pas le faire. Et donc ça, c'est quand vraiment je suis sur le cheval. Une fois que j'ai fait ça, en général, j'arrive à me recentrer, à redescendre et si ça suffit, je reprends, ma séance et si je vois que, ça risque, bah, de redégénérer, si par exemple je reprends le cas du galop et que voilà, je sais que le cheval il va pas très bien y arriver ou moi je vais pas très bien y arriver, bah, c'est pas grave en fait, je réadapte ma séance. Je trouve une solution pour que, on vive mieux la séance, le cheval et moi. Et peut-être que, j'en sais rien moi, au début je m'étais dit, «Je vais travailler, les départs au galop», ben, peut-être que non, je travaillerai, des transitions, à rétro et voilà, il faut se dire que c'est pas la dernière fois qu'on monte le cheval non plus, quoi. On a l'occasion largement plus tard d'y revenir. Peut-être que c'est moi qui étais pas prête ce jour-là, peut-être que c'est le cheval qui était pas prêt ce jour-là. Peu importe, mais voilà, on est 2 êtres vivants et on peut pas être au top tous les jours non plus et c'est pas grave. Et si vraiment, vraiment c'est très compliqué, bon bah voilà, il faut pas hésiter, se dire: «Tant pis, aujourd'hui c'est pas possible, je descends» et comme je te disais juste avant, en fait, bah c'est pas grave, tu remonteras une autre fois, ça ira mieux. Va faire brouter ton cheval et au pire enfin au pire, non même pas au pire, au mieux, tu passeras un bon moment quand même comme ça. Et enfin, moi, ce que je fais, depuis pas très longtemps en fait, mais je trouve que ça m'aide vachement, c'est, ce que j'appelle l'écriture à froid. C'est-à-dire que, je laisse descendre tout ça, je me mets pas à écrire le jour même, des fois ça attend le lendemain ou le surlendemain et j'essaie de me reposer sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là, de pourquoi je l'ai ressenti, quelle était l'émotion de base et sans aller jusqu'à, analyser très loin tout ça, juste l'écrire en fait que, ben, je sais pas moi, je suis tombée de cheval et ça m'a mis en colère ou j'ai eu très peur, ou du coup, je me sens pas la prochaine fois de refaire cet exercice. Tout ce qui me passe par la tête en fait par rapport à cet événement qui s'est passé et qui m'a créé une émotion et sans parler de tomber, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, avoir été en colère, sur le paddock de détente, hein. Mais voilà, je l'écris histoire que ça sorte parce que comme je le disais avant, j'ai une grosse tendance à garder le truc en me disant: «Bah non, ça va, ça passe, je l'ai pas trop mal pris en vrai, voire même, je l'ai bien pris» et puis après, voilà, ça m'explose à la tête quelques jours après et je me dis: «Bon, bah, au moins, je peux pas dire que je l'ai pas sorti. Je l'aurais sorti, je l'ai écrit et voilà, après maintenant je peux tourner la page au sens, propre et au sens figuré et aller de l'avant pour la prochaine fois». Et je l'ai pas dit, mais bon, c'est OK aussi de pleurer, s'il y a besoin, quoi. Des fois, on est tellement en colère, faut que ça sorte ou on est triste ou on a eu peur, c'est pas une tare de pleurer et je sais qu'il y en a, bon, c'est pas forcément, leur truc, mais bon, moi, je sais que des fois, je pleure et puis après ça va mieux, quoi, hein. Donc ça sort et puis et puis voilà, ça ira mieux pour la suite, on repart, de plus belle et ça va bien. Voilà, voilà, j'espère que cet épisode de podcast sur les émotions t'a plu. J'avais envie voilà, de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Je pense que je referai des épisodes peut-être un peu plus spécifiques sur la colère et en tout cas sur la peur parce que voilà, il y a plein de choses à faire par rapport à ça. En attendant, je te dis à la prochaine fois.